Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement Geek. Aujourd'hui nous partons à la découverte des défis du bois organisés à Épinal où 10 équipes de 5 étudiants vont s'affronter durant toute une semaine pour la construction de bâtiments et structures en bois. Nous l'avons testé pour vous, suivez-moi. C'est un travail qui se fait en partenariat entre l'école d'architecture de Nancy et l'ENSTIB à Épinal. La manifestation, elle est née finalement il y a une bonne dizaine d'années. L'idée que dans l'enseignement, on préparait théoriquement des architectes ou des ingénieurs avec sans doute beaucoup de compétences, mais qu'ils n'étaient peut-être pas suffisamment confrontés à la réalisation concrète et que parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, l'imaginaire n'était peut-être pas toujours au rendez-vous. Donc un peu trop scolaire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, certes, un bon niveau scolaire, mais peut-être pas ce grain d'imagination qui fait qu'on peut se distinguer, qu'on peut se projeter un petit peu plus ou aller un petit peu plus loin dans l'avenir. Donc l'idée des défis du bois, c'est déjà de rassembler à la fois des élèves architectes et des élèves ingénieurs, ils sont tous en fin de cursus, et puis de les confronter à un sujet auquel ils sont peu préparés, qui va les obliger à repenser un tout petit peu autrement et donc à se dépasser. Parce que c'est un enjeu important. Effectivement, si on veut anticiper le futur, ce n'est pas simplement dans la reproduction des pratiques actuelles, il faudra bien inventer des choses et donc créer des conditions pour qu'ils puissent se dépasser et dépasser et bouleverser, transformer leur propre imaginaire. Plusieurs pays? Une douzaine de pays. Une douzaine de pays, donc j'ai entendu République tchèque. La République tchèque. J'ai entendu Grèce, France, sûr. Bien entendu, Belgique, oui, Canada, Brésil, Autriche, Allemagne, on va en oublier, mais on voit bien qu'on travaille à l'international. International. Et donc avec cette année, donc si j'ai bien entendu, pour une fondation québécoise, pour replanter des sapins. Alors ça, non, ça fait déjà trois années qu'on fait ça, c'est-à-dire ça fait partie de notre éthique environnementale. Alors vous avez sans doute remarqué qu'il y a plusieurs idées qu'on met en avant, c'est comme par exemple faire plus avec moins. Je crois que dans une logique environnementale, aujourd'hui on ne peut pas continuer à consommer toujours plus de ressources. Oui, donc en gardant les chutes. Donc il faut apprendre à travailler avec les ressources qu'on a de manière frugale, de manière le plus économe possible. Et un autre aspect important, c'est que lorsqu'on organise une manifestation comme celle-là, on n'est pas sans incidence sur les contextes climatiques et en particulier sur le CO2 qu'on émet. Les machines qu'on va utiliser, les chapiteaux qu'on a montés, les transports que l'on fait, on produit du CO2. Donc, malgré toute notre bonne volonté, on a une responsabilité. Forcément. Voilà. Et une manière de répondre à cette responsabilité, c'est de compenser notre émission de carbone. En particulier, on va travailler avec Carbone Boréal, qui replante des sapins, des épinettes, et vous savez, à partir du moment où un arbre pousse, lui, il va absorber du CO2. Donc on calcule la quantité de CO2 que l'on va émettre. L'an dernier, je crois qu'on était aux alentours de 30 ou 35 tonnes de CO2 émis, et on compense par une replantation d'arbres qui vont absorber la même quantité, pour essayer d'être le plus neutre possible. D'accord. Eh bien Jean-Claude, je te remercie et très bon défi du bois. Merci beaucoup, à bientôt. Quel est le sujet de cette année? Alors cette année, le sujet c'est une jetée, puisqu'on est au bord de l'eau. L'eau, c'est le voyage, c'est le début d'un grand parcours vers des territoires et des terres un peu mystérieuses. Et une jetée, c'est comment démarrer ce grand voyage. Alors une jetée, elle nous relie à la terre, mais elle nous emmène déjà sur l'eau. Puis la deuxième idée qui est présente, puisque c'est une jetée rhizomatique, c'est-à-dire que certes, nous allons avoir 10 équipes, donc 10 jetées, mais on va faire en sorte que ces 10 jetées se relient pour former un grand réseau, un grand rhizome.
Cécile, bonjour. Donc Cécile, tu fais partie donc, des défis du bois 2013. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au défi du bois? Oui, bien sûr. Alors je fais partie de l'équipe logistique. L'équipe logistique, c'est celle qui organise tout au long de l'année, depuis septembre. On est sur les défis. Ouais. Donc pour mettre en place l'habitation, tout ce qui est nourriture, donc hébergement, organisation générale, matériaux, outils, pour que tout soit fait pour la semaine. D'accord. J'ai vu dans chaque équipe, ils ont différentes couleurs de casque. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond chaque couleur? Bien sûr. Alors, il y a le bleu. Oui. Le casque bleu, c'est celui qui s'occupe de la communication avec l'équipe enseignante. Ouais. Donc c'est lui qui va présenter le projet, présenter aussi l'évolution du projet, savoir où ils en sont, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, comment les enseignants peuvent les aider. Il y a les casques orange. Les casques orange, eux, c'est la communication, mais avec le public ou avec les médias. Donc c'est ceux qui sont censés répondre aux questions des gens qui viennent à leur Tout à fait, voilà, c'est ça. Il y a les casques jaunes. Les casques jaunes, eux, s'occupent du matériel et des matériaux, c'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer que leur équipe a tout ce qu'il faut pour monter la structure. Il y a les casques rouges, eux, ils s'occupent de la sécurité. Ils s'assurent que tous leurs camarades ont bien leur casque sur la tête, portent des gants quand il faut, ont des chaussures de sécurité, ont bien monté les échafaudages, ce genre de choses. Et donc j'en déduis que le casque vert, environnement. Le casque vert, voilà, environnement, c'est facile. Lui, il s'occupe de la propreté du chantier et aussi de la vaisselle, puisque comme ils dorment tous ici, ils prennent leur petit déjeuner ici et il faut qu'ils fassent leur vaisselle. D'accord. Voilà. Bah Cécile, je te remercie. Très bon défi du bois. Merci, toi aussi. Questionnerait chaque proposition, l'hypothèse formulée peut-elle aboutir a-t-elle un sens identifiable? La structure est-elle réalisable? Là, on utilise un niveau, un deuxième niveau, donc à jouer sur les différents niveaux. Donc là, l'idée, c'est de monter d'abord pour pouvoir redescendre à la plateforme 80 cm et aller. Et là, alors, là, on est à quelle hauteur? On est à 2 mètres. Non, on est à 1,70. On est poteaux. À 2,40. À 2,40, donc on rallonge les pas des poteaux. Donc Alain, bonjour. Donc Alain, tu es au défi du bois. Tu fais partie des encadrants du défi du bois. Et donc tu es sur l'une des trois formations, à savoir qu'il y a eu donc une formation en sécurité, une formation en échafaudage, et toi tu dispenses la formation outillage. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui. En fait, le parc machine est équipé de 6 circulaires. Donc 3 scies circulaires destinés au sillage radial et 3 scies circulaires au sillage longitudinal. La difficulté là-dedans, c'est que ce sont des machines portatives, donc légères, donc il y a des consignes de sécurité en cas pour éviter les blessures. Exactement, et puis de réglages aussi qui sont un peu particuliers. D'accord, donc tu leur as montré un petit peu comment tout fonctionnait, même si normalement ils connaissent. Voilà, normalement ils connaissent, mais tu vérifies, voilà, que leur expliquer les réglages, les petites spécificités des machines. Exactement, par rapport à ces machines propres. D'accord. Et tu gères aussi également donc vérifier le port des lunettes, le port des casques. Effectivement, casque, lunettes et masque à poussière. Et les masques à poussière. Et bah écoute Alain, je te remercie et je te souhaite très bonne continuation. Merci. On vous donne le débit de bois dont vous disposez chaque équipe, d'accord? C'est ça. Danser avec nous, viens, danser comme un fou, patron, remets-nous un mine, qu'on tienne jusqu'au bout de la nuit.
fait un premier effort pour y accéder en montant sur ces quelques marches qui ont été réalisées avec la palette, qui a été mise à la portée de tous. Donc nous, on a fait le choix de transformer la palette en escalier. Pour accéder à cette structure, on est très fermé dès le départ. Un peu comme un choix, où on est contraint, on ne sait pas trop où on va, on est assez fermé. Et plus on avance, plus on va s'ouvrir, plus on va commencer à apercevoir la rivière et la fin du concours. Bravo! And on behalf of all the competitors, a big thank you to all the organisers and all the partners for making this. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'événement geek, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager, aimer et commenter la page et la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, à bientôt.